Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour une nouvelle guidance sentimentale et intemporelle. J'espère que vous avez passé une agréable journée et que vous vous portez bien. On va voir de quoi on va nous parler aujourd'hui, quelle page de vie on va tourner. Je vais prendre l'oracle des miroirs et le sens des sorcières. Je vous remercie pour vos retours par rapport à la guidance de ce matin, que j'ai voulu faire une modification. Donc, bon, on va repartir sur les deux groupes, hein, parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, qui préfèrent quand il y a deux groupes et le contenu qui est plus court, effectivement, parce que vous voyez que quand j'en fais qu'un seul, ben, je développe beaucoup plus. C'est pas un défaut, hein, mais je suis comme ça. Donc, ben, c'est une guidance qui restera unique et je repartirai sur le même format. Voilà. Alors, les signes, ils sont ici. Merci beaucoup toujours pour vos retours, pour vos messages. On va voir de quoi on va parler ce soir. J'arrange ma chaise, excusez-moi. Merci beaucoup pour vos vues, pour vos likes. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci infiniment, infiniment. Merci aussi aux fidèles, quel que soit le pays duquel vous me suivez, Canada, Belgique, Suisse, Guadeloupe, peu importe. On nous parle d'une renaissance pour vous, la consultante, et également pour le masculin. Là, on est sur un retour des sentiments. On est sur un retour de l'amour ici. Le phénix, vos sentiments renaissent de vos cendres. Ouh, ça saute, ça veut parler. C'est bon, c'est bon, c'est bon, ça va, ça va. Excusez-moi, ça saute de partout. J'ai pas le temps de vous parler, bon. En tout cas, j'espère que vous vous portez bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver. J'espère que vous avez passé, je le répète, mais une agréable journée. Malgré ce froid, ça a été glacial aujourd'hui. Merci pour vos nombreux messages, vos témoignages aussi également. On va y aller. Alors, naissance. Parce qu'il y a une distance. Et ça concerne bien vous, l'énergie féminine, on vous le répète. C'est quelque chose... Ah, c'est ce masculin qui a pris du retard dans le retour à la communication avec vous. C'est quelqu'un qui vous désire beaucoup, qui vous aime, qui vous désire. Et moi, j'ai des messages de personnes qui m'ont dit oui, c'est énervant, vous parlez toujours de la même chose, du sentiment. Ben oui, forcément, je fais des guidances sentimentales. Donc, si vous voulez une guidance qui parle de professionnel, voilà, ben, faut faire une demande de guidance privée. Mais sur la chaîne, je fais les liens d'âme. Donc, bien sûr, je fais les relations amoureuses. Et je ne suis pas la seule à faire ça. Voilà. On est beaucoup sur la plateforme de YouTube à faire des guidances sentimentales. C'est quelqu'un qui a fait un choix. Ah, d'accord. C'est quelqu'un qui doit se déplacer, qui doit préparer des choses. Soit c'est quelqu'un qui a préparé des choses, qui est à distance de vous, qui doit préparer des choses pour revenir à vous. Oui, on parle bien d'un retour. Ce retour a été retardé parce qu'il y a eu un événement, il y a eu une fin de cycle ici. Et c'est quelqu'un qui a été malade ici. C'est pour ça que cette personne retarde à revenir vers vous. Oui, c'est quelqu'un qui a été malade sur l'automne. D'accord.
Alors là, on me dit pas si c'est quelqu'un avec qui vous êtes séparés. Peut-être que c'est quelqu'un qui travaille à l'étranger, hein, voilà. C'est ça. Là, on parle pas forcément de séparation ici, hein. Mais on nous parle vraiment de renaissance. Donc c'est peut-être un éloignement, peut-être professionnel, qui a pris du temps. En tout cas, là, on voit que vous vous manquez beaucoup. Non, on nous parle d'une séparation. On nous parle d'une séparation. Vous, ça vous a mis dans un enfermement, un repli sur vous-même. Et c'est quelqu'un qui s'est éloigné par rapport à son travail. Mais il y a eu une séparation. La séparation peut être la cause de, de cet éloignement. Ça peut être la séparation, ça peut être la cause le travail, je veux dire. Excusez-moi, parce que j'ai le téléphone qui a sonné. Je vais le mettre en silencieux tout de suite. Pardon, hein, excusez-moi. Voilà, c'est fait. Je veux dire, le travail peut être la cause de la séparation. Voilà, excusez-moi. Mais c'est quelqu'un qui veut trouver un compromis. C'est quelqu'un qui a évolué sur le plan professionnel. Il y a une belle évolution. Oui, on vous parle d'un joli cadeau qui arrive à vous. Mais on nous dit que cette personne a pris du retard parce que c'est quelqu'un, on reparle encore de la santé, hein. C'est quelqu'un qui fait pas attention à sa santé, hein, votre autre. Mm. Mais c'est quelqu'un qui veut vous parler par rapport à cette séparation et cette distance. Oui. On nous parle d'un retour à la communication, d'une réunion. Parce que c'est quelqu'un qui se projette avec vous, mais on nous le répète encore, ça a pris du temps. Parce qu'il y a eu ce souci de maladie, c'est quelqu'un qui a été malade, peut-être un burn-out, peut-être... Non, c'est un retour de bâton. C'est un retour de bâton, c'est une loi divine, une loi karmique, c'est quelqu'un qui a pris des foudres. Ok. Là, le travail, ça a été... oui, c'est ça, le travail, ça a été le déclencheur du conflit entre vous, hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui a dû partir loin, à distance de vous. Des fois, c'est pas... Oui, on nous parle de justice encore, hein, ça tombe, hein. C'est quelqu'un qui a eu cette opportunité. On nous redit encore de travail. Vous voyez, on a l'opportunité et le travail. Mm. Vous vous êtes senti comme abandonné à cause de de ce besoin d'argent. On me dit ça comme un message annexe, hein. Vous vous êtes senti comme abandonné parce que peut-être que c'était un travail qui n'était peut-être pas... je sens comme pas une mutation, mais un poste à l'étranger, peut-être quelque chose qui est à distance de vous. Pour vous, c'était peut-être pas, par rapport à votre situation, c'était peut-être pas nécessaire. Voilà. C'est quelqu'un qui a fait ce choix, peut-être parce que c'est quelque chose qui lui plaît, ou voilà. Mais c'était pas vraiment vital pour vous. D'accord. Ah, par rapport à un déménagement. Pour certains, vous avez déménagé carrément. Vous avez dû déménager. Ça a perturbé votre relation. Vous vous êtes replié sur vous-même, ça vous a mis dans l'isolement. Peut-être que c'est un endroit où vous aimez pas. Vous avez dû déménager dans un environnement, peut-être. Vous avez déménagé dans un endroit qui ne vous plaît pas, apparemment, dans lequel vous n'êtes pas bien. Vous êtes en isolement parce que vous connaissez personne. Oui, on nous parle du foyer. Là, il y a un déménagement, là, par rapport à un déplacement. Oui, parce que vous vous projetez. C'est normal, vous êtes un couple ici. Là, on me parle d'un couple, hein. Mais ça a été une épreuve pour vous. Pour certains, vous avez dû quitter un foyer, peut-être une famille proche, vous voyez, des amis. Vous avez dû vous éloigner. Ça a été, pour vous, ça a été... Mais là, il y a quelqu'un qui... Cette personne, elle a pris des foudres. Je ne sais pas pourquoi, parce que le fait de se déplacer pour le travail, c'est pas une faute si grave que ça. C'est pas quelque chose qui mérite des foudres. On va voir pourquoi. Je vais ranger les cartes, je vais prendre le tarot. Pour certains, là, vous avez déménagé avec cette personne. Pour d'autres, c'est cette personne qui a déménagé, mais peut-être sans vous.
qui a dû s'éloigner. Vous avez vécu ça comme une séparation, ça vous a profondément perturbé. Mais pourtant, il y a un retour sur l'amour, il y a une renaissance là, par rapport à vous deux, hein. Dans le tarot. Elle est tombée comme ça, hein, oui, sur l'endroit. C'est quelqu'un qui a reçu, on vous parle d'une nouvelle sentimentale qui vous fait plaisir. C'est quelqu'un d'audacieux, votre autre, hein. Quelqu'un d'audacieux. Par contre, cette nouvelle que vous allez recevoir, c'est quelque chose qui va vous mettre de bonne humeur. C'est peut-être cette personne qui revient. On nous parle d'une surcharge émotionnelle, beaucoup de stress, beaucoup de responsabilités. Oui, épuisement professionnel. C'est quelqu'un qui assume beaucoup trop et qui ne délègue pas. Peut-être que votre hôte va être obligé de revenir à la maison peut-être plus tôt, parce que c'est quelqu'un qui va être surchargé de travail. On vous dit que c'est quelqu'un qui obtient que ce qu'il mérite, parce que c'est peut-être quelqu'un qui n'écoute pas son corps, qui se met dans le stress, dans la fatigue, dans l'épuisement mental ici. Et on dit à cette personne de se reposer. C'est quelqu'un de très passionné, oui. C'est quelqu'un de, par rapport à vous, c'est quelqu'un de fougueux, un impulsif. C'est quelqu'un qui se languit vraiment de vous retrouver ici. Et on vous dit, c'est peut-être quelqu'un qui a pu avoir pendant ce déplacement, c'est peut-être quelqu'un qui a pu avoir hein, une aventure sexuelle. C'est peut-être ça, les foudres. En tout cas, il peut avoir pour certaines personnes un problème avec des affaires juridiques en cours. Vous voyez comment ça vous parle, selon votre situation. En tout cas, c'est quelqu'un de passionné. Oui, c'est quelqu'un qui est très... Vous êtes engagé avec cette personne, vous êtes en couple, hein. Mais c'est quelqu'un avec qui vous avez surmonté des épreuves, ensemble, main dans la main. Pour certains d'entre vous, là, vous êtes peut-être mariés, mais c'est quelqu'un qui s'est éloigné. Mais le problème, c'est que pendant cet éloignement, il y a certaines personnes qui ont pu avoir des aventures. C'est pour ça qu'il y a un problème, soit juridique ou alors les foudres. Oui, on nous parle de quelqu'un qui vous a menti. Mais par rapport à ça, il y a un effondrement, peut-être une séparation. Voilà pourquoi. C'est quelqu'un qui vous a caché ce qu'il a fait. C'est quelqu'un qui est beaucoup porté sur l'argent, entre autres. C'est quelqu'un pour qui le pouvoir, c'est quelqu'un qui a quand même une certaine, un certain statut social, hein, qui a une certaine, peut-être cadre, fait quelque chose, un poste un peu haut placé quand même, hein. Mais c'est quelqu'un qui a de ressentiments vis-à-vis de vous, hein. Forcément, je sens des personnes qui sont mariées, hein, quand même. Oui, vous vous repliez sur vous, hein, mode ermite. Vous vous mettez en isolement, vous avez besoin d'être seul. Là, c'est quelqu'un qui a mis un coup de canif dans le contrat, c'est pas bien, hein. On vous dit quand même, on vous parle de lien d'âme avec cette personne. Il y a une connexion. Pour ceux qui ont eu des aventures, s'il vous plaît. C'est quelqu'un avec qui cette personne a travaillé. C'est peut-être quelqu'un avec qui cette personne a eu une négociation par rapport à son boulot. C'est quelqu'un qu'il a rencontré sur son lieu de travail.
C'est quelqu'un d'original, de compétent, avec une ingéniosité, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui fait le même travail à peu près que votre autre. C'est quelqu'un qui travaille dans des postes indépendants, mais c'est quelqu'un qui regrette beaucoup ce qu'il a fait. Il est en 5 de coupe. Il est très triste, il culpabilise beaucoup, il a beaucoup de remords. Parce que cette personne sait que vous êtes son grand amour. Bah, sinon, il ne serait pas engagé avec vous, hein. C'est quelqu'un qui est frustré, qui est dans les regrets. On vous parle quand même de calme après la tempête. Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être vous éloigner quelque temps, prendre du recul. Pour d'autres, il va y avoir une séparation, un divorce ou un éloignement. Mais pour certains d'entre vous, il y aura quand même un calme après la tempête. Vous allez avoir besoin de... C'est quelqu'un qui va être impacté sur ses finances, sur son affaire. Oui, c'est quelqu'un qui va alterner les situations d'équilibre et de vraiment... on vous parle d'un moment de défaite, hein. C'est quelqu'un qui a une mauvaise communication, qui est dans l'autosabotage. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est très bien par rapport au professionnel, mais au niveau sentimental, c'est quelqu'un qui ne sait pas du tout s'y prendre. On vous dit que c'est quelqu'un qui vous a trompé, hein. C'est quelqu'un qui vous a trompé. Avec cette personne avec qui il a pu potentiellement peut-être signer un contrat ou travailler. Et justement, ça entraîne cette tour. Cette tour, c'est un changement, une perte de gain. C'est quelqu'un qui va devoir s'adapter à la nouvelle situation que cette personne va avoir, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va être dans des problèmes financiers, c'est quelqu'un qui va avoir un changement négatif de son évolution professionnelle, et c'est quelqu'un qui va perdre beaucoup, qui va être dans un sentiment d'impuissance, de malchance. Ben voilà, c'est quelqu'un qui va prendre des foudres, c'est quelqu'un qui va passer une mauvaise passe ici. Vous allez vous intérioriser, vous allez vous replier sur vous-même, vous allez faire le point, réfléchir, vous éloigner. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez divorcer, parce que je sens quand même des personnes qui peuvent être mariées. Mais on me parle quand même de personnes avec qui il y a vraiment un sentiment de défaite, hein. Pour beaucoup, c'est quelqu'un qui est dans l'auto-sabotage. Sur le plan professionnel, il n'y a pas de souci, hein. Ouais, on vous dit que malgré, il y a un sentiment de stabilité. C'est-à-dire en société, c'est quelqu'un qui montrait l'image d'une famille heureuse. Mais à la maison, c'était le 5 des épées, quoi. C'est quelqu'un de très dur, très contrôlant dans la vie privée. Par contre, en société, c'est quelqu'un qui est en cadre de bâton, vous voyez, qui montre une famille heureuse, unie, qui aime bien faire les fêtes en famille, qui a du succès, qui est dans la réussite, qui est stable, qui est prospère, qui est dans la paix avec sa famille, qui est heureux. Voilà. Ouais, c'est quelqu'un qui est quand même, qui se préoccupe pas des sentiments des autres. Quelqu'un qui planifie beaucoup, quelqu'un qui est dans la division. Mais quand même, c'est quelqu'un qui vous regrette, hein. Au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui vous regrette beaucoup, qui voudrait vous retrouver. C'est quelqu'un qui pense à vous avec nostalgie. C'est quelqu'un qui regrette d'avoir fait cette infidélité. C'est pas quelqu'un qui coutumait du fait, hein. C'est quelqu'un qui a fait ça. On parle d'une énergie masculine, donc vous inversez, hein. Les énergies ne sont pas figées, ça peut être homme-homme, femme-femme, femme-homme, homme-femme. Mais là, on nous dit c'est quelqu'un qui regrette beaucoup parce que vous êtes une reine de coupe. Vous êtes une personne très intuitive, très sensible, très droite, avec des sentiments profonds, sincères. Forcément, sinon, il serait pas, pour certains, il ne serait pas marié avec vous. Donc, pour certains, on nous parle de divorce, pour d'autres, on nous parle d'un éloignement nécessaire pour pouvoir justement faire le point. Oui, pour certains, on vous parle de retrouvailles, hein, de moments de sécurité, de retrouvailles en famille. Pour certains, vous allez beaucoup vous allez faire des projets, peut-être vous allez déménager pour essayer de recommencer une autre page ailleurs. Vous allez regarder vers l'avenir.
Et pour d'autres, vous allez suivre votre chemin. On nous parle d'un mythe de couple. Donc là, il va y avoir des séparations, ou alors pour d'autres, bah, vous allez faire une auto-analyse, travailler sur vous. Peut-être vous allez voir un thérapeute conjugal pour essayer de passer ce cap ensemble et sauver les meubles. Euh, pour d'autres, vous allez carrément tourner le dos. En tout cas, dans les deux cas, vous allez obtenir le résultat de vos efforts. Pour certains qui ont fait une demande de divorce, de choses comme ça va bien se passer. Vous allez avoir un retour favorable. Pour d'autres qui ont quitté tout simplement cette personne et qui vont se concentrer ben, sur elles-mêmes, vous allez avoir des postes à responsabilité, vous allez travailler, vous allez être une personne acharnée par rapport à votre travail. Mais vous allez être très direct, hein. Vous allez dire à cette personne ce que vous pensez, vous allez lui sortir ces quatre vérités, vous allez prendre vos clics et vos claques et au revoir, quoi. Parce que vous avez subi des pertes, vous avez eu des difficultés dans votre vie. Pour certaines personnes, vous en avez déjà pris plein la figure et ça passera pas, ça. L'infidélité, ça passera pas. Pour d'autres, par contre, il y en a qui seront mariés, qui vont choisir bah, d'essayer de sauver leur ménage. Pour certains, peut-être que vous avez des enfants. Ouais. Pour d'autres, vous allez vous dévouer. Vous allez vraiment travailler avec acharnement pour atteindre vos objectifs. Pour d'autres, on me dit que c'est cette personne qui va être obligée de déléguer parce que c'est quelqu'un qui travaille trop. Oui, parce que c'est quelqu'un qui va agir dans la rapidité, il va comprendre que le problème, c'est... Là, on me dit peut-être même c'est quelqu'un qui a de nouveaux objectifs par rapport à son travail. On me dit que c'est pour certaines personnes, je pense que c'est ceux qui vous allez choisir de rester ensemble malgré ça, malgré cette épreuve. C'est très difficile hein, de surmonter ça, hein. Il faut beaucoup de patience, il faut beaucoup de volonté, beaucoup d'amour. Pour certains, là, cette personne, elle va agir rapidement, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va faire une demande de mutation, qui va vouloir changer de lieu de travail pour pouvoir s'éloigner de cette personne tierce. Oui, on vous parle d'une nouvelle vie, un nouveau travail, voilà, et une capacité de pardonner. Pour pouvoir faire ça, ça va faire partie du processus. C'est quelqu'un qui va vraiment vouloir s'éloigner de cette tierce. C'est quelqu'un qui regrette, c'est quelqu'un qui a commis une erreur, hein. C'est pas quelqu'un qui est coutumier du fait, hein. Là, c'est quelqu'un qui regrette et qui vraiment même change Pour certains, c'est quelqu'un qui change de région pour pouvoir justement s'éloigner de cette personne. Donc, ça implique un nouveau déménagement. Euh, pour d'autres, si vous n'avez pas déménagé, qui s'est éloigné tout seul, c'est quelqu'un qui va se faire muter ailleurs et qui va se rapprocher de vous pour pouvoir ben, réparer votre couple ensemble, tout simplement. Oui, c'est quelqu'un qui va saisir l'opportunité de le faire, qui va se jeter à l'eau. C'est une personne déterminée, affirmée. Parce que c'est quelqu'un qui a l'habitude d'obtenir aussi ce qu'il veut, ce qu'elle veut. C'est quelqu'un qui a un tempérament assez leadership ici, hein. C'est quelqu'un de très... Oui, c'est quelqu'un qui va avoir besoin de se reposer aussi parce que sentimentalement, il va être très anxieux. Il va être dépassé par les événements. C'est quelqu'un qui va vraiment regretter ce qu'il a fait, hein, parce que c'est quelqu'un qui est en grande souffrance affective de vous avoir fait subir ça. Oui, c'est quelqu'un qui va... Sur le plan professionnel, ses démarches vont marcher. On vous parle de prospérité, de gains d'entreprises réussies qui se termineront par une promotion ou une offre nouvelle, un nouvel emploi, une nouvelle entrée, voilà, d'argent, de l'abondance. En tout cas, sur le plan professionnel, il y a une période de chance. Donc, ce que cette personne va faire pour s'éloigner justement de cette personne tierce, c'est quelqu'un qui travaille avec votre autre, hein. Cette personne va s'éloigner. Et on me dit bien avec le chariot que vous allez surmonter hein, cette étape ensemble pour certains d'entre vous.
Pour vous, on vous dit que vous allez retrouver la joie ou le goût à la vie avec de l'inspiration par rapport à une nouvelle passion, de la créativité, un potentiel. Vous allez faire quelque chose qui va vous plaire, qui va vous divertir. Vous allez trouver une aspiration, quelque chose pour vous changer les idées, pour vous permettre d'évacuer la négativité aussi que la situation a mis dans vos énergies, dans votre vie. Pour extérioriser ça, peut-être le chant, la peinture, la sculpture. Oui, vous retrouvez votre optimisme. On vous parle de confiance, vous vous épanouissez. Pour certains d'entre vous, vous allez même faire des projets, pour ceux qui le peuvent, bien sûr, vous allez faire des projets de bébé pour reconsolider le couple. En tout cas, on vous parle bien d'un nouveau départ, hein, d'un nouveau départ, de quelque chose on vous parle encore de grossesse, hein. Pour certains, vous allez vraiment vouloir concrétiser pour dépasser ça. Vous allez vouloir sceller ce renouveau avec un enfant, hein, pour dépasser ça. Il faut beaucoup d'amour, hein. En tout cas, on vous parle d'un nouveau départ par rapport à ça, ensemble. Pour d'autres, bien sûr, ça peut être un nouveau départ toute seule. Mais là, on nous parle de pour ceux qui veulent un enfant. Là, vous allez avoir une possibilité de construire un foyer. Pour d'autres, on vous parle d'un nouvel emploi, d'une nouvelle activité. Alors, ça peut être une entreprise aussi. Vous allez vouloir créer quelque chose, démarrer une créativité. Pour d'autres, vous allez vous séparer et vous allez créer quelque chose de vous-même, quelque chose qui vous correspond à vous. Oui, vous sortez là, l'impératrice. Ça va vous apporter l'abondance, est-ce que vous allez... Pour certains, ça va être dans l'art, dans la création. On nous reparle encore de créativité, hein. Vous allez faire quelque chose de créatif qui va vous permettre de dépasser cette épreuve, d'évacuer cette, cette énergie négative, ce que vous avez subi. On nous reparle encore de grossesse, hein, ça fait 3 fois. Pour ceux qui resteront avec cette personne et qui voudront... Je sens que ce sont des personnes qui sont mariées, hein. Vous allez vraiment vouloir sauver votre couple, votre mariage. La conception d'un enfant en fera partie. En tout cas, vous sortez avec l'impératrice, on vous dit que vous êtes une personne très belle, très féminine. Vous avez une sensualité, une beauté naturelle. Et pareil, là aussi, on vous parle d'un nouveau départ, de succès. Donc, quel que soit le côté duquel la situation se tourne, c'est-à-dire pour ceux qui vont se séparer ou pour ceux qui vont essayer tout simplement s'atteler à sauver leur couple ici, on nous parle d'un succès, tout simplement, dans les deux cas, hein. Pour certaines d'entre vous, on nous parle d'une personne mature, émotionnellement stable et équilibrée, de bons conseils, qui peut-être vous apportera, on vous parle d'un ami, de quelqu'un que vous allez soit re-rencontrer ou que vous allez rencontrer. C'est quelqu'un en tout cas qui sera dans la confiance. On vous parle de quelqu'un d'attentionné. Ce sera quelqu'un de stable, d'équilibré. Ce sera une bonne personne pour vous donner des conseils, un bon ami. Pour d'autres, ça peut être la personne que votre autre, parce que on a deux cas de figure ici, hein. Ayez l'esprit ouvert. On peut avoir cette personne, vous allez peut-être vous séparer. Pour ceux qui vont se séparer, vous allez avoir quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, là. On a une nouvelle personne qui arrive. On a ce roi de coupe, quelqu'un de mature, de stable émotionnellement. Ce sera peut-être par rapport à votre activité. Ce sera quelqu'un en tout cas qui va vous donner de bons conseils, qui va être mature et stable émotionnellement, qui va s'équilibrer. C'est quelqu'un qui aura une intelligence créative, c'est quelqu'un qui va vous aider dans ce que vous allez faire.
Pour d'autres, ceux qui voudront quitter, qui ne seront pas engagés ou qui voudront divorcer, ce sera une nouvelle personne, en plus d'être un ami, dans les premiers temps. Pour d'autres qui voudront consolider leur couple et dépasser cette épreuve, ce sera quelqu'un qui sera un ami. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vous aider à la réalisation de vos projets. Oui. C'est quelqu'un qui sera puissant financièrement, hein. Pour ceux qui vont se séparer, par contre, on vous annonce que vous allez faire la connaissance de quelqu'un, d'un valet de coupe, d'une personne peut-être plus jeune que vous, une personne sensible qui montre ses émotions, quelqu'un d'imaginatif, de rêveur, mais d'immature. On vous dit de faire attention parce que c'est quelqu'un qui peut vous mettre dans un 10 des épées. C'est-à-dire, ça va être un amour pansement, ça va être un amour de consolation ici, mais c'est quelqu'un qui pourrait vous trahir, tout simplement. Vous allez avoir beaucoup de ressentiments avec cette personne. Alors non seulement vous allez quitter une personne qui vous a trompé, et là, si vous vous mettez avec cette personne, on nous parle d'une relation pansement, et cette personne pourrait vous trahir, justement, donc évitez, hein. Parce que si vous prenez une relation pansement et qu'en plus le pansement il vous trahit, ça sert à rien, hein. Voilà, là on est dans ça, hein. C'est quelqu'un qui va être gentil sur le moment, qui va vous consoler, c'est ça. Mais il va avoir une fin douloureuse de cette situation avec cette personne. On vous parle de quelqu'un vraiment de beaucoup d'amertume, d'un sentiment de coup de poignard dans le dos. C'est peut-être même quelqu'un qui pourrait se transformer en ennemi par la suite. C'est quelqu'un qui va avoir beaucoup de ressentiment vis-à-vis de vous. Donc si pour ceux qui se séparent, prenez du temps avant de refaire votre vie, hein. Ne vous jetez pas dans des relations pansement, c'est vrai que souvent ça ne sert à rien, c'est pas bénéfique. D'accord. Je vais prendre un autre tarot. Je voudrais voir, sur le plan sentimental s'il y a quelque chose qui va venir à vous. Pour ceux qui souhaitent refaire leur vie. Donc je vais ranger celui-ci, parce que là on a vu un petit peu les deux parties, c'est-à-dire vous et pour ceux qui sont mariés, vous allez essayer d'arranger les choses, vous allez essayer de sauver les meubles. On voit que ça va marcher. Pour certains, vous allez même avoir un bébé pour consolider justement votre mariage. Voilà, pour d'autres, vous allez vous séparer, vous allez divorcer. Là, c'est général, hein, donc il y a plusieurs cas de figure. Pour d'autres, par contre, on voit clairement que vous vous séparez. Vous allez essayer peut-être une relation pansement, mais on vous le déconseille parce que c'est quelqu'un qui va vous mettre dans un 10 des épées, qui va vous trahir. Donc ça va vous faire plus de mal que de bien. Donc c'est pas la peine. Dans ces cas-là, vaut mieux rester seul ou seul, hein, voilà. Et je voudrais voir justement pour ces personnes-là, par rapport au sentimental, qu'est-ce qui va venir à vous. On vous parle d'un moment de partage, de créativité, d'une célébration, d'un moment heureux en tout cas. On vous parle d'une fête. Vous allez avoir des récompenses, vous allez récolter. Lorsque vous allez entreprendre, vous allez récolter. Il y aura une femme qui va vous aider, une énergie féminine, une dame de coupe. Ce sera une personne sur qui vous pouvez compter, qui vous proposera une grande aide. Alors pour certains, on a vu que sur le côté professionnel, vous allez avoir un roi de coupe, une personne stable émotionnellement, quelqu'un de mature, qui pourra aussi vous proposer une aide, parce que ce sera quelqu'un qui sera financièrement stable, un homme d'affaires, quelqu'un de puissant, qui pourra vous aider dans votre projet, pour ceux qui voudront faire ce projet professionnel. Là, on parle sur ceux qui vont se séparer, hein, qui ne resteront pas en couple. Et on a également une femme, une amie sur qui vous pourrez compter. Donc ça peut être une amie, peut-être votre mère, peut-être une sœur, ou en tout cas c'est une personne d'énergie féminine qui va être d'une grande aide, qui va vous aider à passer ce cap, parce que c'est vraiment, c'est
Oui, parce que la décision que vous prenez, voyez, vous tournez la page, cette prise de décision, mais elles sont concluantes, c'est-à-dire ça va vous apporter dans le futur une sérénité. Vous avez, comme vous dit cette carte, place à l'aventure et vous pouvez souffler. Voilà, mais bien sûr, il faut quand même faire son deuil, il faut avaler sa peine et sa rancœur ici, et cette énergie féminine va vous y aider. Donc, pour ceux qui vont être célibataires, là, vous allez être soutenus. Vous allez avoir beaucoup de moments peut-être de festivités, des événements heureux à partager avec peut-être cette amie ou cette personne féminine qui se rapproche de vous. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous allez sortir pour vous changer les idées, vous remonter le moral. En tout cas, suite à vos efforts, vous allez avoir des récompenses. On voit, dans ce que vous entreprendrez, vous aurez de la réussite. Donc, que ce soit sur le plan sentimental ou professionnel. Oui, on parle du chariot. D'une revalorisation de vos capacités. Vous allez, oui, vos projets professionnels que vous allez mener vont être menés à leur terme et concluants. On a vu pour certaines personnes que comme vous allez vous séparer, vous allez être obligé de retrouver une certaine autonomie financière également. Donc, oui, vous avez mis un terme à cette relation parce que vous avez été trahi. On nous le dit ici, hein. Ça nous parle bien des célibataires. On me le confirme là. Mm. Vous allez vous déplacer, vous allez déménager. Donc, nouvelle page, nouvelle vie. Ça sent la nouvelle rencontre, hein, parce qu'en général, ça suit. Oui, vous allez vous libérer d'un fardeau. Vous allez retrouver de l'assurance et l'affirmation dans vos émotions. Ça va vous permettre de changer d'air et cette amie va beaucoup vous aider, hein, parce que ça sort en dessous. Elle va beaucoup vous aider, cette personne. Oui. Il y a un changement inattendu aussi. Oui. Ah oui, ça a mis fin à cette situation, la séparation, forcément. Vous tournez une page et vous en ouvrez une nouvelle. Et vous aboutissez. Vous avez un grand projet, quelque chose que vous allez faire. Ça va être un grand succès pour vous. Ce que vous alliez préparer, créer sur le plan professionnel, ou un projet peut-être de déménagement, de nouvelle vie en tout cas, ben, ça va aboutir et ça va être un grand succès. Vous allez vraiment, tourner la page et la page que vous allez ouvrir, elle va être très belle. Oui, on vous parle de la route fortune, hein, on vous parle d'une amélioration considérable de votre situation, d'une période de chance à venir. Vous allez avoir des finances stables et fructueuses pour certains. Donc, ce que vous allez préparer, même sur le plan professionnel, ça va être quelque chose qui va vous permettre d'aller de l'avant, hein, de repartir sur de bonnes bases dans la vie. Oui, on a l'as de Pentacle. On nous parle encore d'équilibre relationnel et professionnel. Il y aura un partage aussi de gestion des dépenses. Peut-être que cette dame avec que vous allez, cette amie, peut-être que ça va être une colocataire. Parce que là, il y a un équilibre, un partage de finances, de gestion des dépenses mutuelles. Ça peut être une colocataire aussi pour certains d'entre vous. En tout cas, on vous parle d'une période de calme, d'apaisement, donc vous n'allez pas rencontrer tout de suite quelqu'un. Ça va prendre un petit peu du temps. Parce qu'il va peut-être avoir un conflit avec votre ex qui va vous empêcher justement de vous consacrer d'avoir l'esprit libre en fait pour pouvoir faire rentrer une nouvelle personne dans votre vie. Là, il y a une période de désaccord, de conflit qui va être avec la personne de votre passé avec qui vous allez être séparés. Ouais, on parle d'une période d'anxiété à venir par rapport à ça. Ça va vous perturber parce que ça va vous obliger à revoir encore cette personne que vous ne voulez plus voir. Oui, par rapport à des efforts que vous avez fournis sur le plan professionnel, ça va être payant, ça va être bien. On reparle encore de votre professionnel. Peut-être que c'est par rapport à votre professionnel, peut-être à des parts, peut-être à quelque chose comme ça que vous allez devoir voir cette personne. Peut-être la vente d'une maison, il va falloir récupérer de l'argent. Vous voyez comment ça vous parle. C'est jamais facile à se séparer, hein, surtout quand on est engagé. Oui, cette nouvelle idée professionnelle, en tout cas, vous allez avoir une bonne nouvelle face à une attente, peut-être un courrier, des demandes, des CV, quelque chose. En tout cas,
selon les démarches que vous avez entreprises, il va y avoir un moment donné où vous allez être obligé d'avoir un contact avec la personne du passé euh, qui va vous déranger. Ça va pas bien sûr, ça va vous stresser, hein, mais ça va quand même, ça va contribuer à finaliser certains efforts. Donc, je vois quelque chose de financier, mais ça va vous permettre que les efforts que vous allez fournir par rapport à ce projet ou ces démarches, ça va être payant. Vous allez recevoir un courrier qui va être favorable à vos attentes. On vous parle aussi de célébration par la suite d'une grande réussite en compagnie de vos proches, donc peut-être cette personne, cette énergie féminine amie qui est avec vous. Et on vous parle d'une rencontre sentimentale à venir. Ça y est, cette personne arrive. Ce ne sera pas de suite, hein, quand même, hein, il va y avoir beaucoup de temps qui va passer. En tout cas, ça va être une union prometteuse et remplie de douces surprises. On nous parle d'un valet de coupe. Avec le 3 de coupe, la célébration, c'est peut-être que vous allez aller dans un lieu public, peut-être une fête de village ou euh, je vois, je sais pas pourquoi, peut-être que ça va se passer en été. On me montre le feu d'artifice du 14 juillet. Alors, c'est peut-être une situation que vous avez déjà vécue, hein. Les énergies ne sont pas figées. C'est peut-être quelque chose que vous avez déjà vécu ou que vous êtes en train de vivre ou que vous allez vivre selon votre situation, hein. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, là, on vous parle d'une rencontre à venir qui va être prometteuse et ça va être il va avoir de douces promesses. Sur le plan professionnel, vous allez au bout de vos projets, vous allez vous élever sur le plan des responsabilités, vous allez avoir beaucoup plus de responsabilités sur le plan professionnel. En tout cas, tout est sous contrôle, on nous le dit avec cette carte. On vous parle d'un choix crucial, sentimental à venir, une proposition qui arrive à vous. C'est un choix qui sera important, parce que pour certains d'entre vous, vous avez souffert sur le plan sentimental, vous n'avez pas envie de recommencer les mêmes erreurs, forcément. Donc c'est important et vous allez beaucoup réfléchir. Oui, vous allez être méfiante. Ça va vous inquiéter, ça va vous stresser. Vous allez prendre cette décision primordiale, mais vous allez poser des limites. Là, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez plus. Vous allez défendre ce que vous souhaitez avec détermination et force. Vous allez, euh, je sens des personnes qui, par le passé, en fait, vous avez tendance à un peu vous effacer et à accepter trop les conditions de l'autre. Là, vous avez mûri parce que vous avez subi une épreuve, un échec sentimental. Vous avez appris de cette erreur et, et du coup, vous allez poser des limites. Ah, cette limite va entraîner une rupture. On nous parle d'une séparation brutale, une inconstance, une fin brutale dans cette relation. Parce qu'il y aura quelque chose que cette personne va vous cacher, un secret, un mensonge. Mais ça va pas vraiment vous affecter, hein. Quelque part, j'entends, c'est comme si vous êtes vacciné, vous voyez? Vous allez rebondir vite, vous ressortez l'impératrice encore. Vous allez vous projeter. Toujours pareil, dans l'avenir, dans le travail, on vous parle d'un moment paisible qui se profile à vous. Une période de calme. Donc ce ne sera pas encore la bonne personne. Donc il y aura deux échecs là, hein. On a vu la relation pansement tout à l'heure. 43-43 quand je vous dis ça. Et là, on a cette personne qui pourtant, ça se passait bien au départ. Et une fois que vous posez vos limites, en fait, ben là, c'est quelqu'un qui... Ça met une inconstance. Pour certains, vous allez apprendre des choses. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous a caché quelque chose. Vous allez le savoir. Et ça va mettre une fin brutale à cette relation. En tout cas, on vous annonce une belle période avec l'étoile de stabilité, de calme après des obstacles. Vous allez avoir une période d'abondance qui va venir à vous. Donc sur le plan amical, sur le plan professionnel, le sentimental, bon là on n'en est pas là. Vous cheminez, vous continuez vos petits bonhommes de chemin. Mais là on n'est pas dans la souffrance, hein. On voit que vous avez été vraiment vacciné, hein. Vous ne souffrez plus, hein. Vous rebondissez, vous dites bon ça marche pas, c'est pas grave. Allez, hop. Je me reconcentre sur moi, je me recentre. Ouais, vous allez sur le plan professionnel, vous allez peaufiner des connaissances.
Vous allez peut-être réceptionner des nouvelles aussi par rapport à de la famille ou des finances. Vous allez peut-être apprendre quelque chose, un gain, un héritage. Oui, on nous le reconfirme ici, hein. Il y a un nouvel apprentissage qui arrive, possible, avec des prises de contact dans des relations. Donc, vous allez peut-être apprendre, oui, peut-être un héritage ou quelqu'un qui vous doit de l'argent ou en tout cas, vous allez aussi avoir un un apprentissage, que vous allez devoir faire par rapport à votre travail qui va vous permettre d'acquérir de nouvelles compétences. Oui, on vous parle vraiment d'un bel épanouissement professionnel avec une évolution future. Alors, je ne sais pas ce que c'est comme projet, mais c'est quelque chose que vous allez développer et qui va porter ses fruits. Vous allez devoir acquérir des connaissances en cours de parcours pour pouvoir vraiment faire mener les choses encore mieux parce que ça va prendre de l'ampleur. Et ça a un rapport avec la créativité, hein. Vous allez vous épanouir en plus dans ce monde professionnel. Il y aura une belle évolution. Un 8 de Pentacle, c'est une belle évolution professionnelle. Oui, vous allez renoncer à tout ce qui est sentimental, hein, pour l'instant. Vous allez vous concentrer sur votre professionnel. Vous allez avoir ce choix à faire. Vous allez renoncer à, oui, vous allez prendre votre liberté, surtout au niveau financier. On vous parle de cadeaux, de moments conviviaux aussi. Vous, j'allais dire, vous prenez du bon temps. Oui, vous profitez de la vie, quoi. Vous appréciez votre célibat. Vous avez une liberté bien méritée, on vous dit, hein, au niveau des finances aussi, et vous en profitez. Mais quand même, on vous dit que vous êtes protégé, hein, des personnes mauvaises par l'univers, par la source. Vous êtes une personne protégée. Et on vous dit également, avec la grande prêtresse, qu'il y a des signes qui vont vous guider vers le chemin, sur le chemin de l'amour, ou sur le chemin aussi de votre travail pour vous permettre de bien faire les choses. Vous allez avoir besoin d'un moment d'introspection aussi. Vous allez faire le point à un moment donné. Ben, vous êtes seul, donc vous pouvez, hein, tout en profitant de votre liberté retrouvée. Vous allez mettre une pause au sentimental. Ben, après 2 échecs, le pansement qui n'en était pas un et l'autre relation qui finalement, ben, c'est quelqu'un qui vous a caché des choses. Voilà, vous allez, vous atteler vraiment à développer cette société. Ça a un rapport avec l'art, hein, ça a un rapport avec la créativité et ça va très bien marcher. Il y a une belle réussite là qui arrive à vous. Vous allez même devoir acquérir de nouvelles compétences en cours de chemin parce que ça va prendre de l'ampleur et vous allez devoir, bah, vous perfectionner pardon, dans votre art, on me dit, ou dans votre dans vos compétences, créatrices ici. Mais pour certains, faites attention au burn-out, hein. On vous dit que vous allez, bah, avoir besoin de vous reposer après une période d'épuisement. Oui, vous allez, avoir besoin de retrouver votre famille, vos amis, votre foyer. Vous allez décompresser. Mais par contre, hein, c'est vraiment le pro qui sort, hein. On vous parle vraiment du cavalier de Pentacle, hein, réussite, épanouissement total dans vos affaires, hein. Mais quand même, on vous dit de lever le pied. Pour certains, il y a un risque de burn-out. Faites attention. euh, ne vous épuisez pas. Détendez-vous. Vous allez aussi partager des connaissances en équipe par rapport à votre société. Une grande solidarité dans les affaires, partage de connaissances pour réussir justement vous allez travailler, peut-être pour certains, vous allez former une équipe. Vous allez commencer seul et vous allez développer une équipe. C'est une société qui pousse, qui grandit. Vous allez développer quelque chose. On me dit boxe aussi, tiens. Je sais pas pourquoi je vois des box. Vous voyez comment ça vous parle, hein, je vous dis ce qui me vient, hein. Ah, il y a une personne, un roi de coupe, homme aimant et généreux avec qui la relation stable se refinera. Ah, il y a ce cavalier de coupe qu'on a vu tout à l'heure, la personne de bon conseil, avec qui la situation apparemment va évoluer. Vous allez avoir un dilemme avec cette personne, une décision à prendre. C'est quelqu'un que cette personne va vous déclarer sa flamme. Ce roi de coupe qu'on a vu tout à l'heure, qui était au départ un ami, quelqu'un de confiance,
C'est quelqu'un qui, ça va vous mettre dans un dilemme parce que c'est quelqu'un qui va vous révéler ses sentiments et vous, ça va vous embêter parce que ça va vous imposer mettre fin à une situation ou la rupture d'un lien ou d'un contrat. C'est-à-dire pour certaines, vous n'allez pas vouloir plus que de l'amitié avec cette personne et ça va vous mettre dans un dilemme parce que oui, il va y avoir de l'inquiétude, de l'hésitation. Ça va vous perturber, ça va occuper vos pensées et on vous dit bien de réfléchir, de peser le pour et le contre avant de prendre une décision. Cette personne, ce roi de coupe, va vous déclarer sa flamme. C'est une amitié qui va évoluer en amour. Pour certains, ce sera peut-être un lien d'âme. Parce qu'on nous parle de la rupture d'un lien. Alors, je vais voir s'il y a un lien d'âme avec cette personne. On va voir. Mais là, on est sur quelqu'un qui va vouloir s'engager avec vous. Mais c'est vrai que cette personne, c'est quelqu'un qu'on a vu dans dans l'oracle des miroirs, on l'a vu aussi dans non, on l'a vu dans le sens des sorcières. C'est quelqu'un qui va vous soutenir, on l'a vu dans le tarot. C'est quelqu'un qui va vous soutenir, qui va être présent dès le début la création de votre société. C'est quelqu'un qui sait ce que vous avez vécu avec soit votre ex-mari ou votre ex-compagnon, que pour ceux où vous êtes séparés. Euh, pour d'autres, là, on rejoint les personnes aussi qui ne se sont pas séparées, parce que ce roi de coupe, il est sorti aussi pour les personnes qui voudront consolider leur couple, mais qui en même temps vont se lancer dans la création aussi d'une entreprise pour vous focaliser sur autre chose et développer une créativité pour dépasser l'épreuve que vous avez vécue. Mais cette personne, au bout d'un moment, elle va vous déclarer sa flamme. Donc bien sûr, ça ne veut pas dire que vous avez été victime d'une trahison par rapport à votre mari pour ceux qui voudront sauver leur mariage, que vous allez faire pareil. Donc bien sûr, ça va vous mettre dans un dilemme et certains d'entre vous, vous allez vous séparer de cette personne. Pour d'autres, je ne sais pas. On va voir s'il y a un lien pour ceux qui sont seuls. Non, on vous confirme une séparation. C'est quelqu'un que vous n'allez pas garder dans vos énergies. Mais il y a une belle entente parce que pourquoi? Il y a un lien de flamme jumelle avec cette personne. Donc il y a bien un lien d'âme hein, avec cette personne, ce roi de coupe. Mais c'est quelqu'un que vous allez vous séparer, peut-être sur le plan professionnel, que vous allez éloigner. Pour ceux qui sont seuls, parce que vous considérez vous avez plus une relation amicale qu'autre chose, ou vous n'êtes pas prête sentimentalement. Pour d'autres, vous allez vouloir rester avec votre conjoint. En tout cas, il y a un lien d'âme ici. C'est quelqu'un qui va prendre mal les choses, hein, on nous parle de médisance. C'est quelqu'un qui va prendre très mal les choses. Oui, il va y avoir des conflits, des disputes. Ça va vous amener, vous, à faire de nouveaux projets. Cette personne, c'est quelqu'un qui est dans la victimisation quand même. Ah, c'est quelqu'un qui aura aussi des énergies tierces de son côté. C'est pour ça, c'est quelqu'un qui est bien sur le plan professionnel, avec qui vous vous entendez beaucoup, qui est de très bons conseils, bon ami. Mais c'est quelqu'un qui a des énergies tierces. Donc, bien sûr, c'est normal que vous n'acceptez pas. Oui. Vous avez des schémas répétitifs dans lesquels il faut que vous sortez. Ça, on avait remarqué parce que c'est la troisième situation qui est comme ça. Vous êtes dans des schémas répétitifs. Vous devez avoir des transgénérationnels, des choses comme ça à réparer par rapport à votre passé, à vos incarnations. Pour certains, vous réfléchissez beaucoup, vous posez beaucoup de questions justement sur ça, sur ces schémas répétitifs. Vous voudriez être en harmonie, être stable, être tranquille dans votre
dans votre vie de couple, quoi. Pour certains, on vous parle d'un saut quantique à venir. Oui, parce que vous êtes en dépendance affective. Vous avez tendance à être dépendance affective, homme ou femme, hein. Oui, vous êtes sur la mauvaise voie parce que vous avez des blocages de l'immaturité affective. Travailler. C'est pour ça que ça vous maintient dans des schémas répétitifs. On vous dit qu'il faut que vous développez votre spiritualité. On vous parle du blocage de principe féminin également. Travailler pour être dans une meilleure acceptation de l'autre. Mais on me dit que vous êtes quand même une personne loyale et fidèle. Alors là, je voudrais voir parce que vous devez travailler, tout simplement. Parce que là, en fait, dès que vous allez vous séparer, ça va être une succession d'échecs, vous allez multiplier les schémas répétitifs. Alors si vous vous retrouvez dans cette situation, espérons que ces conseils pourront vous aider. Alors, qu'est-ce que vous avez à travailler? Sentiment d'exclusion. Vous avez tendance à vous mettre à l'écart, à ne pas vous mettre en avant. On vous dit de vous laisser guider aussi que quand tout est sombre et sans issue, laissez-vous guider. Vous n'écoutez pas assez les signes. On vous dit de vous connecter à votre spiritualité. Exprimez ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Vous avez beaucoup de ressentis, d'émotions non exprimées. On vous confirme encore, la créativité, ce sera une bonne façon de devenir le créateur, la créatrice de votre vie et de vous délester de certains paquets trop lourds, de choses lourdes que vous avez vécues dans votre vie. Donc déjà là, on voit c'est ce que vous allez faire, c'est déjà pas mal. Pour certains, vous avez, en plus de l'exclusion, vous avez une blessure d'abandon. Ça, on l'a compris, hein, vous êtes dans les schémas répétitifs, donc il faut vous travailler sur ça. Vous n'êtes pas seul. Sur la route, vous avez des personnes autour de vous qui pourront vous être précieuses, vous aider, notamment cet ami, on a vu tout à l'heure. Oui, des conditionnements sont à déprogrammer aussi pour être vraiment vous-même. Pour certains, vous avez l'habitude, vous avez été éduqué d'une certaine façon, et pour beaucoup d'entre vous, c'est comme ça, pas autrement, et en fait, c'est pas forcément ça. Chaque personne a a son couple, bien sûr, dans le respect, et dans la bienveillance et dans l'amour, mais on n'est pas obligé de faire le même schéma que nos parents, tout simplement. Et là, vous avez des conditionnements qui sont vraiment à déprogrammer et qui ne vous correspondent pas. Donc ça vous maintient dans un carcan qui vous pousse à reproduire des schémas répétitifs qui ne sont pas sains pour vous. Et ça fait que vous allez vers les mauvaises personnes. On vous dit d'avancer tout droit, sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Professionnellement, on a vu que c'est ce que vous faites, mais là, sur le sentimental, vous avez un manque de confiance en vous. Vous avez aussi le syndrome, ce qu'on appelle de l'infirmière, c'est-à-dire vous êtes toujours là pour les autres, et après, vous vous rendez compte que quand vous avez besoin, il n'y a personne. Et vous oubliez du coup de penser également vos propres blessures, notamment ces conditionnements à déprogrammer, ce sentiment d'exclusion et cette blessure d'abandon. Effectivement, et ce manque de confiance en vous aussi qu'il vous faut travailler. Vous avez aussi une blessure d'injustice, vous avez beaucoup souffert, beaucoup trop. Vous avez beaucoup de blessures à travailler. C'est pour ça que vous êtes dans les schémas répétitifs. Du coup, vous reproduisez les mêmes schémas, vous attirez le même type de personnes négatives, et ça vous replonge à chaque fois dans les mêmes schémas du passé. Ce qui mène bien sûr à des séparations, à des ruptures. Donc voilà pourquoi certains d'entre vous, ici en début de tirage, j'ai vu ceux qui allaient essayer de, par l'intermédiaire notamment d'avoir un enfant, de sauver leur couple.
On a vu que ça allait marcher puisqu'on a vu la prospérité dans le tarot. Par contre, pour d'autres, ceux qui vont choisir de quitter la personne pour qui ça va pas bien se passer, ben, vous allez vous diriger vers des schémas répétitifs parce que ça n'aura pas marché avec la personne avec qui vous étiez, trahison, et ça va continuer. L'autre va vous cacher des choses, la relation pansement, c'est quelqu'un qui va vous trahir. La deuxième personne, c'est quelqu'un qui va vouloir, vous allez essayer d'imposer vos valeurs, vos limites, ce qui est tout à fait normal. C'est quelqu'un qui ne va pas accepter, donc ça va mettre fin à la relation. Et ce fameux roi de coupe qu'on a vu, qui était une personne pourtant très bien, mais sur le plan professionnel, avec qui il y a quand même un lien. On peut avoir un lien d'âme avec une personne sur le plan amical, hein, c'est possible aussi, hein, on a une famille d'âme. Et là, c'est le cas. Mais c'est quelqu'un aussi qui va vouloir autre chose, alors que pour certains d'entre vous, vous êtes pas dans ça correspondra peut-être pas à vos valeurs et vos schémas. D'autres, ben, vous allez être, avec quelqu'un, pour ceux qui auront choisi de guérir leur couple, par l'intermédiaire de peut-être de thérapeutes, ou la conception d'un enfant pour renforcer le lien et dépasser l'épreuve en devenant parent. Ça peut fonctionner, oui. Ça dépend de l'amour que vous avez et des personnes, bien sûr, on n'est pas tous pareils. Et qui auront aussi choisi de créer une société, quelque chose d'artistique pour pouvoir, bah, dépasser aussi ça. Ça permet, bah, de se libérer de ses angoisses, de dépasser de certaines épreuves, de se reconnecter à soi et sa créativité. C'est très bien sur le plan émotionnel. En tout cas, ce roi de coupe, dans les deux cas, vous allez le rencontrer. Il est sorti dans les deux tarots. 0-1, 0-1 quand je vous dis ça. Mais malheureusement, bah, par la suite, ce sera quelqu'un qui va vouloir, peut-être soit une aventure avec vous, parce que peut-être que c'est quelqu'un qui va se dire, bah, puisque son époux l'a trahi, mais on a vu que c'était quelqu'un qui n'était pas coutumier du fait. Donc c'est pour ça que pour certains d'entre vous, bah, vous allez, dépasser ça unis, main dans la main. C'est même quelqu'un, pour ceux qui sont engagés, qui va changer carrément de lieu de travail pour éviter justement cette personne, et c'est tout à fait louable, il a tout à fait raison. Mais ça ne veut pas dire que votre autre a fait une grosse erreur quand même, que vous allez en faire autant. Voilà, et c'est ce qui ressort là avec ce roi de coupe. Donc du coup, bah, vous allez faire un choix qui va vous poser qui va vous perturber parce que c'est quelqu'un qu'on voit que vous appréciez beaucoup, qui est de bons conseils professionnellement, mais malheureusement, c'est quelqu'un avec qui vous ne voulez pas que ça aille plus loin. Même pour ceux qui sont célibataires, hein. Voilà. Parce que pour le célibat, bah, ce sera quelqu'un qui ne ça collera pas, donc ça va pas non plus. Parce que vous êtes dans des schémas répétitifs. Donc il faut travailler sur les blessures, il faut travailler sur vous. Donc là, par contre, il n'y a pas de lien d'âme puisqu'on n'est pas on est dans des schémas répétitifs qui sont bloquants. Donc les vies antérieures, c'est pas utile. Message des anges de l'amour, c'est pas la peine non plus puisque vous devez travailler sur vos blessures. Quoique quand même, est-ce que si pour certains d'entre vous, si vous travaillez sur ces blessures justement, est-ce qu'il y aura quelqu'un qui arrivera à vous? Donc je vais quand même prendre Dorine Vertu, les anges de l'amour, quand même, pour voir. Mais l'oracle des vies antérieures, ça sert à rien parce qu'on a eu 3 personnes différentes. Donc, il y a... Ah, ce serait peut-être quelqu'un avec qui vous... Ah, on vous dit de traiter des problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tire bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Pour certains, vous avez un problème, peut-être la blessure d'abandon, l'exclusion, oui. Injustice aussi. L'infirmière aussi, hein, ça peut être une blessure qui vous vient de l'enfance. Les schémas répétitifs, c'est pareil. Les conditionnements, ça nous vient aussi des parents. Pour certains, vous en êtes conscient et vous êtes peut-être en conflit avec vos parents. En tout cas, on vous dit de régler ça, hein. Ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer pendant des vacances. Mais il vous faut dépasser ça, traiter les problèmes familiaux d'abord. On vous dit de parler cœur à cœur avec cette personne, de discuter honnêtement de votre vécu, d'être honnête quand vous rencontrerez cette personne. On vous parle d'une période de flirt avec cette personne. Offrez vos énergies de légèreté aux autres, mais gardez l'esprit ouvert parce que c'est quelqu'un qui peut différencier du type de personne que vous rencontrez d'habitude.
En tout cas, on vous dit qu'il y aura une belle passion avec cette personne. Et il y aura de vrais sentiments romantiques également, parce que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Mais il y a des problèmes à traiter, là, familiaux notamment. Sinon, effectivement, on vous dit que très bientôt, cette personne n'est pas très loin. Parce que pour beaucoup, ben, quand on est dans des schémas répétitifs et bloquants comme ça, ben, on voit pas. On est attiré, on attire à nous ben, ce qu'on vibre, et quand on vibre les mauvaises choses, à cause des blessures, ben, on attire les mauvaises personnes à nous. Si ça se trouve, cette personne, elle n'est pas loin de vous. C'est pour ça que quand on vous dit gardez l'esprit ouvert, mais d'abord traitez les problèmes familiaux. Là, il y a du nettoyage karmique, il y a des blessures à guérir, enfin à guérir, à travailler dessus, parce qu'une fois qu'on commence, hein, on travaille tout le long de notre vie, hein. C'est pour ça qu'on a vu qu'il fallait que vous vous éveilliez spirituellement. Là, je suis face à des personnes également qui sont pas trop connectées à la spiritualité. Donc, on a vu que vous allez quand même vous introspecter. À un moment donné, vous allez vous poser la question, parce qu'à force d'avoir des échecs, vous allez vous dire, mais il y a quelque chose qui va pas. Mais on vous dit, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer, hein. Donc, travaillez sur vous, faites cet effort, faites cette étape, et après, par la suite, ça ira. Parce que, on vous dit aussi, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un et l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Pour certains d'entre vous, le problème c'est ça, sans connaître la personne, vous vous êtes jeté dedans et après vous avez appris des choses qui ne vous ont pas plu, qui ne correspondent pas à vos valeurs, à ce que vous souhaitez, à ce que vous attendez. Pour d'autres, ça a pu être quelqu'un de marié, pour d'autres, ça a pu être quelqu'un qui partageait pas vos valeurs, pour d'autres, ça pouvait être quelqu'un qui avait des addictions et qui vous l'a caché. Enfin, vous voyez comment ça vous parle selon vos critères. Mais là, on voit que vous êtes dans des schémas répétitifs et bloquants parce que vous avez des blessures, des conditionnements qui ne sont pas les vôtres et qui vous empêchent d'être vous-même et d'attirer la personne qui vibre la même chose que vous, tout simplement. Voilà, voilà. Je vais prendre les signes pour vous donner juste un petit... Si vous vous sentez concerné par la guidance et que votre signe sort, ben, là, il n'y aura que le vôtre, peut-être une des personnes que vous avez rencontrées, mais c'est surtout le vôtre là, parce qu'il y a beaucoup d'énergie. Peut-être la personne qui a partagé vraiment votre vie pendant longtemps, celle avec qui vous étiez soit marié ou vraiment où vous avez eu une vie conjugale que vous avez quittée là plus haut. Mais là, en tout cas, on est sur vous ce soir, hein. Je suis face à des personnes qui doivent travailler. Vous n'êtes pas encore ouvert à la spiritualité, hein. Vous vous posez des questions et vous comprenez pourquoi. On est sur les Vierges, les Capricornes, les Poissons, les Béliers, les Lions et les Cancers. Donc, si votre signe sort ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, ça vous confirmera que la guidance est pour vous. Si ça vous parle. Si ça vous parle vraiment à 1000%, que vous l'avez vécu ou que vous êtes en train de le vivre, ou que vous avez dépassé un certain stade et que vous travaillez sur vous, enfin, que la situation vous parle, et que votre signe ne sort pas, c'est pas grave, hein. Mais c'est une indication supplémentaire, parce qu'il y a tellement de gens qui regardent la guidance, voilà, ça permet de filtrer un peu plus, de personnaliser un peu plus la guidance. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que cette situation, ce tirage, cette guidance, avec ces éléments de réponse à certains blocages, si cette situation vous correspond, bah, permettront justement de vous aider à travailler sur ces blessures, sur ces schémas, et ce qui entraîne ces schémas répétitifs et bloquants dans votre vie sentimentale. J'espère en tout cas que ça vous sera pas d'une grande aide, mais au moins d'une aide. Euh, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous remercie pour vos vues qui sont très importantes, surtout par rapport en ce moment à tout ce qui est plagiat, qui me touche moi et mes consoeurs. Merci beaucoup
pour votre fidélité. N'hésitez pas non plus à faire passer le message autour de vous parce que nous, on est des vraies personnes. C'est notre vraie voix, c'est notre vrai décor qu'on prépare pour vous, euh, exprès pour la chaîne. Et c'est un vrai travail qu'on fait, on n'est pas une machine et on ne fait pas ça pour du fric, voilà. En piquant le travail des autres, tout simplement. Je vous remercie pour votre soutien, pour vos partages, 0110, pour vos partages, je disais donc pour vos vues, pour vos abonnements, bienvenue aux nouveaux. Si cette guidance vous plaît et que vous me découvrez, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me fera plaisir d'activer aussi la petite cloche, de mettre un petit like. Ça me permettra aussi de voir que vous appréciez mon travail. Et pourquoi pas de vous compter parmi cette égrégore d'amour et de bienveillance que nous formons avec la communauté. Merci infiniment pour tout, pour vos super thanks, pour vos suivis, pour vos partages, vos vues, d'être là, d'être présent. Encore tous mes vœux pour cette nouvelle année. On n'est pas encore à la fin du mois, hein, donc on peut encore se souhaiter bonne année. Je vous envoie plein de belles pensées, tous mes vœux de bonheur, euh, l'aboutissement, la réussite de ce que votre cœur désire, tout simplement. Je vous souhaite une belle fin de soirée. Prenez bien soin de vous. Que Dieu vous garde. Je vous retrouve demain pour la petite guidance du petit-déj qui sera de nouveau de groupes, de situations, de choix, puisque j'ai vu que beaucoup de personnes préféraient ce format. Je vous envoie mille belles pensées. À très bientôt. Passez une belle nuit. Bye.